Je te remercie parce que vraiment, tu es vraiment à nos côtés dans tout ce qu'on fait chaque jour, Seigneur. Merci encore pour hier, toute cette protection que tu as donnée contre cette tempête, vraiment. Tu nous as protégés, tu as protégé chacun d'entre nous, Seigneur. Merci vraiment pour tout ce que tu fais pour notre famille, pour nos frères et sœurs, les Seigneur, vraiment pour tous ces malades qui ont besoin de toi. Aider, accompagner, Seigneur, leur combat, Seigneur. Vraiment, merci pour tout, Seigneur, pour toute cette protection. Amen. Amen. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est la flamme, la force, mon chant, terre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage de glaçant, oui,
Tu
Dieu.
notre liberté. Alléluia, Seigneur, nous voulons vraiment t'acclamer, élever ton nom ce soir, parce que tu es notre Dieu. Louange, gloire, honneur et puissance à toi pour les siècles des siècles. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu nous as réunis ensemble ce soir. Merci parce que tu es Dieu vivant. Merci parce que tu as encore guéri, parce que tu as encore délivré. Merci parce que nous vivons encore des temps de grâce. Merci parce que tu nous bénis chaque jour. Seigneur, louange, gloire, honneur et puissance. À toi, nous voulons vraiment remettre ces instants entre tes mains, Seigneur. Viens nous visiter, chacun et chacune, et les familles que nous représentons, et les personnes que nous représentons, ceux que nous avons à cœur. Tu vois nos fardeaux, tu vois nos cœurs, tu vois nos aspirations. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous mettons tout entre tes mains, parce que tu es un Dieu de paix, parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu es un Dieu de joie céleste. Oh, alléluia, Seigneur. Et nous réjouissons ce soir parce que nous sommes présents, parce que tu nous as bénis, parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Seigneur, tu vas nous écouter. Seigneur, tu vas nous entendre. Seigneur, tu vas nous exaucer. Et nous voulons proclamer la victoire en Christ sur tous nos fardeaux. Alléluia. Amen. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que quand nous sommes ici, nous savons que nous sommes au bon endroit. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as réunis. Nous faisons face, chacun différemment, mais nous faisons face tous devant des problèmes. Et je sais qu'en ce lieu, Seigneur Jésus, tu es là, tu nous écoutes, tu nous exauces, tu nous guéris. Merci Seigneur pour cette assemblée, merci pour ces chants, merci pour notre pasteur Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié Seigneur Jésus, que ton règne vienne, gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a une quinzaine de jours, c'était le... Ça fonctionne ? Ouais, bien se mettre debout. C'était le dimanche, donc. Et j'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais apporter comme message. Et en arrivant ici pour le culte, j'avais pensé à, quand je posais la question à Dieu, de quoi pourrais-je leur parler? Et Dieu m'a dit, parle de la parole. En arrivant, Dominique a repris plus ou moins la même idée. Il nous a dit que, en fait, cette pensée lui était venue la veille, le samedi, si je me souviens bien. Et il y a une chose aussi sur laquelle il a fait part ce dimanche-là, c'était l'absence dans le message de la prédication de la croix. Je vais essayer donc aujourd'hui de faire un lien avec tout ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Et je vais commencer par parler de la parole. La parole, en fait,
je la conçois en trois parties différentes. La parole faite chair, la parole de Dieu, la parole de Dieu en tant que promesse, et également la parole que nous utilisons au quotidien pour communiquer les uns avec les autres. Je vais prendre un premier texte dans Hébreux, au chapitre 1, du verset 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Cette parole de Dieu, c'est la parole que Dieu a utilisée pour créer toutes choses, nous notamment, et j'ai du mal à concevoir que ce qu'il y a ici, ce que nous sommes, a été créé par la parole de Dieu. Dieu a dit, pour créer l'univers, pour créer la terre, pour créer l'homme, Dieu a dit. Si je parle de cela, c'est parce que, pour moi, il y a une importance capitale. Nous sommes venus à une réunion de prière, c'est pour demander à Dieu, mais c'est aussi pour échanger avec lui. Et échanger, c'est parler, mais également écouter. Écouter ce que Dieu a à nous dire. J'ai fait un calcul, parce que ça m'amuse toujours de faire des calculs, et j'ai pensé à la dîme. Si nous considérons la dîme de ce qu'on donne à Dieu, la dîme matérielle, j'ai pensé aussi à la dîme temporelle. Et j'ai fait ce calcul, et en fait, si on veut consacrer une dîme à Dieu, il nous faut 2h24 minutes par jour à être en communion avec lui et avec sa parole. C'est une petite parenthèse que je voulais dire. Vous en pensez ce que vous en voulez, mais pour moi, c'est quand même une importance parce que quand on est en présence de Dieu, quand on est à son écoute, je ne le fais pas personnellement. 2h24, c'est la durée de la réunion du dimanche matin. Il est vrai que j'aime beaucoup lire, mais honnêtement, je ne consacre pas 2h24 par jour, et depuis le fait que je viens ici pour échanger avec vous, je me réjouis parce que je passe plus de temps que je pensais auparavant. Et c'est une bonne chose en soi. Je voudrais ensuite aborder l'autre aspect de la parole. Pour ça, celle de l'échange entre les uns et les autres.
Pour ça, je vais prendre dans Proverbe 15, du verset 1 à 4. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. C'est peut-être succinct, peut-être sans importance, mais on peut considérer que c'est sans importance. Mais il est vrai que dans nos échanges, quelquefois, on tient des propos que quelquefois on regrette. Ma mère qui parlait beaucoup, elle disait souvent, elle parlait tout haut, elle disait toujours ce qu'elle pensait, on savait à quoi s'attendre. Bon, ça c'était déjà un avantage. Et puis quand les gens s'en allaient, elle me disait souvent, j'aurais bien fait de me taire. Mais je dis, maman, c'est un peu tard. Soit j'ai été habitué à ce genre de rapport et bon, les gens la connaissaient, ils savaient très bien à quoi s'en tenir. Par contre, dans les salles d'attente, c'était beaucoup plus complexe parce qu'elle s'adressait à moi en parlant du voisin à toute voix. Bon, mais voilà. Et il est vrai que bon, c'était réaliste, mais le réalisme ne justifie pas forcément tout. Mais il est vrai aussi que quelquefois on peut avoir des paroles qui vont au-delà de la critique et qui sont douloureuses pour l'autre. Quelquefois on le dit volontairement, quelquefois, comme on dit, c'est trop tard, ou on ne s'en rend pas compte. Mais je pense, je suis même convaincu qu'il faut faire attention à ce que l'on exprime, surtout à des personnes qui sont fragiles. Voilà. C'est un deuxième point que je voulais aborder au point de vue de la parole. Le troisième point, je vais prendre remarque au chapitre 12 du verset 28 au verset 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha lui demandant « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Ce sont des versets qui viennent de ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce que l'on veut entendre quand on s'adresse à lui? Qu'est-ce qui nous édifie? Qu'est-ce qui nous fait cheminer dans la route dans laquelle nous devons
le suivre. Toute parole dans le début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse nous guide sur ce chemin. Et si cette parole de Dieu nous guide sur ce chemin, comme par exemple maintenant nous nous déplaçons et la plupart des personnes qui ont une voiture ont un smartphone ou un GPS et ils sont très heureux d'avoir cette, je dirais, ce gadget pour les guider. Quand nous sommes sur la route, sur notre destinée, il y a un chemin qui mène à la vie, mais le chemin qui mène à la vie, il faut le discerner, il faut le découvrir. Ce chemin qui nous mène à la vie, si nous n'en connaissons pas la route, Dieu est le guide pour nous mener sur cette route qui nous mène à lui, sur cette route qui nous donne la vie, sur cette route qui va à sa rencontre, sur cette route qui nous amène vers notre prochain. Dieu est notre guide. Dieu est notre guide par la parole qui nous instruit. Pour ajouter quelques propos à ce que je viens de dire, j'ai choisi quelques versets encore que je veux vous faire partager. Dans le psaume 105, au verset 4 à 5, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et des miracles et des jugements de sa bouche. » Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, jusqu'au verset 15, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu en son Fils. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Et dans Luc, au chapitre 11, verset 9 à 10, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Demandons à Dieu, mais écoutons aussi ce que Dieu nous répond. Voilà, j'ai fait un cours un peu succinct parce qu'il y a énormément de choses encore à dire. Et j'aimerais passer au second sujet que je voulais aborder, c'est la prédication de la croix. Pour cela, on prendra en Matthieu 26, les versets sont éparpillés. Dans Matthieu 26, au verset 36, là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Plus loin, au verset 39,
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et il pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Et au verset 44, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Quand Jésus se trouve à Gethsémane, juste quelques jours avant sa crucifixion, Jésus prie. Jésus, depuis sa petite enfance, où il a pu commencer à faire son ministère, dans les synagogues où il a quitté ses parents sur la route, je ne sais plus sur quelle route, bon, je ne vais pas chercher maintenant, mais quand il revenait du recensement, Jésus s'est éloigné et il a prié, il a instruit dans les synagogues. Jésus, dès le début de son enfance, savait que le chemin qu'il avait à poursuivre, c'était un chemin de douleur. Et ce chemin, il arrive presque à terme à Gethsémane, et il prie. Il prie, sachant qu'il allait être crucifié. Ceci depuis, comme je le disais, depuis sa tendre enfance. Et on s'imagine, on peut à peine s'imaginer les angoisses qu'il ressentait à ce moment-là. Ces angoisses qu'il allait souffrir. Mais ces angoisses pour lesquelles il a souffert allaient apporter le salut à nous qui sommes ici. Et je le remercie du plus profond de mon cœur. Et Jésus prie quelque chose où il sait qu'il ne va pas être exaucé. Jésus dit, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Il sait pertinemment bien que cette coupe ne se lèvera pas de lui. Et dans son amour, il demande au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette obéissance, elle va au-delà de tout un amour qu'on peut imaginer. Cette obéissance nous donne notre salut. Cette obéissance nous permet d'être ici. Et je me suis dit, nous prions pour des choses que nous espérons, bien évidemment. Nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos proches, nous prions pour nos malades. Nous prions en étant convaincus que Dieu va répondre. Mais la prière que Dieu a faite, je pense que personne de nous pourrait la faire parce que ce qui attendait Jésus dans la finalité est une chose épouvantable.
Par contre, Jésus a accepté la volonté de son Père et gloire lui soit rendue. Et la volonté de son Père, j'en viens dans Jean, au chapitre 6, versets 39 à 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Cette prière, cette deuxième prière, que ta volonté soit faite, c'est ce que Dieu espère. Il espère cela de chacun et de chacune, au-delà de ces murs, au-delà des frontières quelconques. Dieu désire que son peuple soit sauvé, que sa création soit sauvée. Il faut pour cela qu'il y ait un impératif, c'est de croire en son Fils Jésus. Nous avons eu la chance, chacun, de croire. Et combien est triste quand on se balade, quand on va dans des lieux quelconques, qu'on se rend compte qu'il y a encore une foule immense qui vivent dans cet inconnu. Et nous avons besoin, et nous devons d'apporter cette parole afin que la volonté du Père soit accomplie. Si quelquefois j'ai pu omettre de parler de la croix, c'est que ce n'est pas que j'ai fait une abstraction de cela, mais pour moi c'était tellement évident. D'ailleurs, il y a 2 versets que je le lis, l'un 6 fois et l'autre 8 fois par jour. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça n'a pas d'importance. Mais c'est tellement évident qu'une évidence, quelquefois, on ne la relate pas, parce que ce qui est certain pour nous, on le considère comme étant certain également pour les autres, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ces 2 versets, c'est « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et le second verset, c'est, le premier c'est dans Philippiens 2 au verset 8, le second c'est dans 1 Corinthiens 1 à 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés et de la puissance de Dieu. » La prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie pour le monde. Et je peux comprendre que ce soit une folie. Depuis j'étais gamin, bon, c'est vrai que j'allais dans une église catholique, enfin bref, j'ai fait la communion, on passe... mais j'ai toujours été attiré par Dieu, par Jésus-Christ. Mais réaliser, imaginer la mort et la résurrection, pour l'être humain, c'est quelque chose de tout à fait inconcevable. Inconcevable si ce n'est pas Dieu qui nous donne cet esprit pour que nous puissions
saisir ce miracle. Et je comprends parfaitement que ce soit une folie pour ceux qui périssent. Mais d'une part, comme je disais tout un peu auparavant, nous sommes amenés à ce que cette folie change et que ceux qui périssent ne périssent plus et que nous leur remportons également la lumière et que Dieu nous aide dans cette tâche. Et dans la fin du verset, mais pour vous et pour nous qui sommes sauvés est une puissance de Dieu. Nous croyons malgré que nous ne pouvons pas concevoir, nous croyons. Et si nous croyons quelques phénomènes qui paraissent inconcevables, je suis certain que tous les paroles, toute la puissance, toutes les écritures qui sont également dans la parole, nous devons nous y attacher et y croire autant que sur ce miracle de la mort et de la résurrection. Pour terminer, je ne sais pas si je ferai le commentaire là-dessus, mais j'aimerais terminer par Romains 8, du verset 31 à 39. C'est peut-être le passage de la parole que j'aime le plus, l'un des passages. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou l'indignité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci que ton amour est manifesté à toi, à toujours. Gloire te soit rendue. Amen. Amen. Ouais. Il y a un dernier chant, oui, il a affiché. J'en avais choisi 3, j'ai dit il y aura peut-être un doublon. Effectivement, il y a eu un doublon. C'est le premier chant.